kwaona ndo santre ya Rubaya hii. Nord Kivu, les Wazalendo repoussent le M23 et reprennent le contrôle du secteur de Katoyi, à moins de 20 km de Rubaya. Après plusieurs tentatives de progression des rebelles du M23 dans les profondeurs des territoires de Massissi et Walikale, les combattants Wazalendo ont réussi à les repousser jusqu'à reprendre le contrôle de l'ensemble du secteur de Katoyi, ainsi que de plusieurs localités situées à proximité de la cité minière de Rubaya, dans la province du Nord Kivu. Kariere ya Rubaya ile. Ndio kama mko mnaona Rubaya. Selon des sources locales concordantes, ce jeudi 21 mai 2026, les Wazalendo contrôlent désormais les 6 groupements du secteur de Katoyi, à savoir Kibabi 2, Nyamaboko 2, Oufamando, Kamboulé, Lwindi et Nyalipé. Ils occupent également 4 des 8 localités du groupement de Mufuni-Kibabi, notamment Karoba, Bukumbiriri, Muo et Lutingita. Cette avancée des groupes d'autodéfense pro-gouvernementaux rapproche désormais les lignes de front à moins de 20 km de la cité minière stratégique de Rubaya, réputée pour ses importantes ressources minières. Sur place, cette situation provoque une vive psychose au sein de la population de Rubaya, rapportent nos sources. Plusieurs rebelles blessés y seraient acheminés en grand nombre, tandis que les éléments du M23, appuyés par des forces rwandaises, multiplient les réorganisations en vue d'une éventuelle riposte militaire. Guerre du M23 dans le Kivu. Un centre humanitaire détruit par un bombardement à Mikenge dans les hauts plateaux du Sud Kivu, dans l'est de la RDC. Un bombardement par drone a ciblé et entièrement détruit le centre de formation professionnelle de l'organisation humanitaire Jeunes Solutions à Mikenge, dans les hauts plateaux d'Itombwe, Sud Kivu, ce mercredi 20 mai 2026, aux alentours de 10 heures. Cet établissement jouait un rôle clé dans la région en assurant la réinsertion et l'autonomisation des femmes vulnérables, des survivantes de violences et des jeunes sortis des groupes armés. Le bilan humain et matériel est particulièrement lourd. L'attaque a coûté la vie à au moins 4 personnes et fait plusieurs blessés parmi les civils, en raison de la proximité du marché local. Sur le plan matériel, l'ensemble des équipements pédagogiques, incluant 40 machines à coudre, une unité de fabrication de savon et d'importants stocks de matériaux de construction, a été réduit en cendres. Le Bureau de coordination de la société civile d'Itombwe a fermement condamné cet acte, imputant explicitement la responsabilité de la frappe à la coalition armée AFCM 23 Twirwaneho Minembwe et Red Ntabara. Face à ce drame, la direction de l'organisation Jeunes Solutions a rappelé l'interdiction stricte de cibler des infrastructures civiles et humanitaires, exigeant des parties au conflit le respect rigoureux du droit international humanitaire et des conventions de Genève. Na tunawatakia tena siku njema ya siku ya leo jeudi le 21 Mei 2026, na tunawakaribisha kwa mara nyingine ndani ya habari zetu za siku ya leo. Kama kawaida tumewaletea habari kuhusu hali ya kiusalama mashariki mwa nchi ya Kongo, Kakenke, Kalonge, Kalingi na Bitegu, ambapo leo tena kuliamka kabisa na mapigano makali. Ndege zisizokuwa na rubani donc madrone zinapigana kule sana. M23 ikiwa pia na Rwanda nao wako natumikisha madrone za marke Yave T8, puis FARDC nayo inatumikisha
madrone CH4 mu ile vita, ingali kivumbi na jasho hata depuis asubuhi ya leo, na ni baada ya masaa machache na kumeripotiwa utulivu kuanzia yapata saa za jioni ya jana. Kulipatikana utulivu mete na kumeamka na mapigano. Pande mbili wote wako muvita, wanapenda wakontrole eneo zote za Kakenke, Kalengi, Kalonge. Donc parti zote wanapenda wakontrole bien eneo hizo, kwa sababu kote kwenye wako napigania kila parti wako na mapozisio pale, wanapenda wote wazikontrole zile eneo. FARDC nayo ikiwa inataka hata kwenda Minembwe centre, donc ikontrole. Ndio sasa mapigano yanazidi kuwa makali katika eneo hizo zinazopatikana Moho Plateau de Fizi. Wanajeshi wamoja waliondoka eneo ya Walungu, wengine directement kutoka Bukavu nao walielekea katika eneo hizo za Walungu na kwenda Kaziba, ambapo tuko na taarifa ya kwamba ni wanajeshi wa unité spéciale kabisa wa AFC M23 wengine kutoka Rwanda ambao walielekea katika eneo hizo kwa ajili ya kuifanya vita. Oni ya kwamba wataavance waende apuye Turaneo na AFC M23 katika eneo za Minembwe, na wanaojua maeneo ya Kaziba bia AFC M23 iko napenda kabisa isonge mbele kwenda na utulivu mete na kumeamka na mapigano. Pande mbili wote wako muvita, wanapenda wakontrole eneo zote za Kakenke, Kalengi, Kalonge. Donc parti zote wanapenda wakontrole bien eneo hizo kwa... Alerte. Tentative d'intrusion à l'hôpital de Rwampara. Nous sommes actuellement enfermés à l'hôpital de Rwampara. Des manifestants tentent de récupérer de force les corps des personnes décédées d'Ebola. Ils commencent également à incendier certaines installations de l'hôpital. La situation est extrêmement tendue et nécessite une intervention urgente des autorités compétentes afin de sécuriser les patients, le personnel médical et les infrastructures sanitaires, explique une source sur le lieu. Donc je suis à Rwampara, à l'hôpital de Rwampara, on est enfermé ici. Regardez, les manifestants en colère, ils sont en train d'incendier les tentes des malades, de malades atteints d'Ebola, parce qu'ils veulent récupérer de force les corps. Il y a peu d'éléments de la police qui n'arrivent pas aussi à contenir la situation. Il y a vraiment besoin d'une intervention conséquente de FARDC. Ngana lobi na moment oyo tuzana besoin ni ya constitution ya sikoyo, tuzape na besoin ya dialogue sikoyo te, parce que dialogue soki toke nango sikoyo mboka iza occupé na ba Rwandais, donc toko favoriser les sous infiltration mususu, parce que Rwanda zalaka na des stratégies depuis 30 ans. Ngana na étudier bango bien, ba stratégie na bango na yebi yango bien. Rwanda azalaka kaka na des stratégies, soit azo contrôler Kinshasa, ce qui a Monique a contrôlé sous bien Kinshasa, allez, à occuper Kivu. Et ça a toujours été ça. Binomoko Boyebi, na 96, Tangba Rwandais Bayaki Yao, président Laurent Désiré Kabila, anomaki chef d'état-major rwandais. Mais Tangba Bengani ba Rwandais Basakini ba occuper Kivu. Pourquoi? Parce que bazo contrôler sous Kinshasa. Tangu na 2018, toke na ba élection. 2019, président Félix a continué à pouvoir. Abani kotia ba modification à makambo belé. Ba Rwanda ba mon tozo contrôler sous Kinshasa bien té. Ba sala kinini ba occuper Kivu. Ba occuper Kivu, nord na sud Kivu. Donc ils ont la même stratégie na bango. Alors lelo il faut to quoi ça ba stratégie na bango. Wana nyo ça ba infiltration, il y a ba dialogue, il y a ba nini, il y a ba mixage, brassage. Non. Lelo yo peuple congolais, tous à conscience nationale. C'est pourquoi nous demandons au chef de l'État souverain, à mettre en place état d'urgence nationale, tout lutter, tout récupérer Goma, toute la stratégie, tout récupérer Goma, tout récupérer Bukavu. Et c'est possible. Tout le gouvernement, où il y a la mission, il y a sa intégrité, il y a territoire. Après, tu changer la constitution. Parce que tu récupérer Goma, tu récupérer Bukavu. Tout ça, dans la situation où il y a rupture, non?
Rupture est déjà consommé. Balinga te, rupture, oyo ezali doctrine du droit constitutionnel, on a tangi na classe. Et lobby que ce qui rupture est salami, beaucoup qui peut changer constitution. Parce qu'aucune constitution au monde, hein, oyo loba na kati ya constitution, il faut changer na moment, et loba kate. Mais bon, on a rappelé un changement de la constitution salama. Et salama en cas par exemple d'une révolution, en cas d'un coup d'État, en cas de ceci. Mais nous, on a des ruptures. C'est ce qu'on appelle des ruptures. On a des ruptures consommées. Parce que la constitution a l'éloto, tiaki yango, tangu tozalaki, na boyoka nike, sikoyo, toko sisi kimia, na ba belgérant, na ba infiltré, biso nyonso, toyoka naki. Mais les loyo, ba koro wana nyonso, ekoti mai. Donc voilà. C'est lui le chauffeur de ces véhicules. C'est lui le chauffeur de ces véhicules-là. Et en tant que chauffeur de ces véhicules-là, c'est lui qui a été commandité envoyé par un commandant M23 qui s'appelle Zimurinda Innocent, qui est basé à Rutshuru. Et ce camion contient quoi? Du chanvre que ce commandant M23 qui a fait sortir de la zone ennemie pour qu'on vienne vendre dans notre zone de responsabilité. Avec quelle vision? Détruire la jeunesse. Donc voilà le camion que vous avez eu. Voilà le rôle que jouaient ces chauffeurs Kambale Gébert. Et puis il y a Bouchou Hassen. Qui est Bouchou Hassen? Bouchou Hassen, c'est un membre du groupe armé FFPP qui appartenait jadis à Kabido. C'est ce monsieur qui, étant membre d'un groupe armé s'appelant Mouzalendo, il a été recruté par Mapenzi Mike, qui est un commandant M23, afin qu'il puisse nous infiltrer. Voilà le monsieur qui est là, Bouchou Hassen. Des preuves sont là, des preuves de leur conversation sont là. Et là, nous avons Madame Kavira Léa. Kavira Léa, elle a été recrutée par le M23, par l'ancien maire de la ville de Goma, qui est aujourd'hui administrateur du territoire de Lubero, du côté parti, sous contrôle de l'ennemi. Elle a été recrutée pour venir nous infiltrer, nous infiltrer précisément à Beni et à Butembo, pour recueillir des informations à pouvoir envoyer auprès de ses patrons. Et par ça, nous avons aussi Madame Mwira Nehema. Celle-ci, elle est PPF du côté M23. PPF veut dire personnel policier féminin. Donc c'est une policière. Elle a été recrutée, elle a intégré d'ailleurs volontairement le M23. Elle a subi une formation et dans notre zone, elle a été envoyée pour recueillir des informations. Et nos services de renseignement, qui ne ménagent aucun effort, a tout fait pour tomber sur cette dame. Et là, je vous présente Monsieur Zembe Jean-Pierre. Monsieur Zembe Jean-Pierre est un ingénieur de son état. Il est responsable de l'entreprise Biaz Construction, qui est basée à Uvira. Il a été candidat malheureux lors des élections sous le compte d'un parti politique. Et il a été arrêté par nos services de renseignement ici même dans la ville de Beni, précisément à Matombe. C'est là qu'il a été arrêté. C'est un monsieur du groupe M23. Un monsieur du groupe M23 parce que nous avons des données. Nous avons deux données qu'il accuse qu'il soit un membre du groupe M23. Où lui-même était en train de désensibiliser son frère. Son frère qui est en VDP à Uvira. Il était en train de le sensibiliser à ce que ces derniers fassent intégrer tous ces Bazalendo dans le M23 AFC RDF.
Voilà le service de renseignement qui ne dort pas. Voilà, aujourd'hui, il vous présente tous ses collabos AM23. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.